Le Tchad, à l'instar des autres pays de la planète, célèbre la 9e édition de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et ses partenaires, l'Alliance mondiale pour les partenaires sur l'éducation aux médias et à l'information, l'Alliance des civilisations de l'ONU et le réseau universitaire international de l'éducation aux médias et à l'information et au dialogue interculturel. Le thème retenu cette année est formation et sensibilisation des jeunes sur les discours de la haine et manipulatoires. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jim Rassem Thalès, ancien chercheur à l'université de N'Djamena. Bienvenue sur ce plateau. Bien, merci. Et nous avons également Abba André. Lui, il est le vice-président de l'Union des journalistes du Tchad. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et enfin, nous avons Toubou Mahmoud Bahit, président de l'Union nationale des jeunes étudiants chrétiens et musulmans de l'Université du Tchad. Bienvenue sur le plateau. Merci. Ma première question s'adresse à M. Thalès. Que vit cette semaine et pourquoi avoir choisi comme thème formation et sensibilisation des jeunes sur les discours de la haine et manipulatoire? Bien, merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Union des journalistes du Tchad qui nous ont invités à cette rencontre. Je pense que ce thème est parti d'un constat qui est le fait qu'en ce dernier moment, nous assistons à beaucoup de communications liées à des enjeux de la haine du rejet de l'autre. Et la situation est encore beaucoup plus difficile et critique lorsque nous essayons de regarder un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux de manière générale, où les jeunes s'envoient des messages de haine, de rejet de l'autre, et le fait aussi que dans le milieu scolaire, que ce soit universitaire, on assiste également à des situations où les jeunes, les étudiants comme les élèves vivent de manière séparée, et donc il y a déjà des risques d'extrémisme, de rejet de l'autre, et du coup on constate qu'il n'y a pas une véritable cohabitation pacifique dans les milieux des jeunes. Et donc c'est un peu dans ce contexte-là que ce thème a été choisi. Et l'objectif de ce thème, c'est aussi de pouvoir beaucoup sensibiliser, informer et éduquer les jeunes sur des questions liées au vivre ensemble, sur des questions d'acceptation de l'autre, parce qu'on se rend compte que la plupart des problèmes qui se passent, que ce soit dans ces milieux ou dans la société de manière générale, les jeunes sont en quelque sorte embarqués dans des discours de haine, sans qu'ils puissent mieux comprendre les causes, les conséquences d'une communication qui n'est pas vraiment de manière à cimenter l'intérêt général. Donc moi je pense que c'est un peu dans ce sens que le thème a été choisi, et effectivement non pas seulement pour des questions liées seulement à l'aspect de la communication, mais c'est amener l'ensemble de la population à une prise de conscience de manière globale. D'accord, merci. Et Abba André, vous qui représentez la presse, quel est l'apport de la presse et quelles sont les activités prévues pour cette semaine et qui en sont les bénéficiaires? Merci de nous donner cette occasion, comme l'ancien chercheur l'a dit, de nous exprimer directement à travers ce plateau aux téléspectateurs. Nous avons plusieurs activités au programme. Nous avons commencé d'abord par les conférences débats dans les instituts universitaires, en commençant d'abord par Université Emi Koussi de N'Djamena, où d'éminents orateurs étaient face à ces étudiants-là, parce que le discours de la haine, ça se passe donc en milieu étudiantin. Et donc, nous avons donc choisi des éminents orateurs qui ont entretenu ces jeunes-là sur le thème qui concerne donc le discours de la haine. Nous avons également d'autres activités en province. Aujourd'hui, par exemple, à Béché, nos points focaux qui sont à Béché, et à Sar, dans le Moyen-Chari, qui sont en train de s'apprêter également pour organiser une conférence débat sur le thème principal. Nous avons également Mundou, qui a déjà organisé une conférence débat par rapport à ce thème et a suivi d'une émission interactive. Et je voudrais dire très rapidement aussi, le thème principal, nous avons lié au contexte tchadien. Et donc nous avons par exemple le thème qui concerne les médias et le discours de la haine. Nous avons également le thème qui concerne médias et manipulatoires. Nous avons aussi un thème qui concerne médias et éducation, complémentarité ou incompatibilité. C'était donc pour ramener le jeune à prendre conscience. Et c'est une occasion aussi de briser la glace qui existe donc entre les anciens chercheurs, sinon le système éducatif tchadien,
et les médias. Parce que l'une des missions, vous le savez très bien, des médias, responsables surtout, c'est également d'éduquer. Et aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer d'un TIC, par exemple, la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Si vous voyez des jeunes qui sont trop liés, par exemple, à leur kit oreille et tout ça, ceux qui ont également des MP3 suivent régulièrement des choses qui se disent dans les réseaux sociaux. Et il faudrait également amener ces jeunes-là à faire la comparaison entre ce qu'ils sont en train d'écouter sur les réseaux sociaux et également les discours, sinon le contenu des médias. Donc, raison pour laquelle nous avons organisé plusieurs activités. Et aujourd'hui, c'est cette émission qu'on est en train de réaliser. Je crois après ça doit passer aussi à une émission en arabe. Et la semaine prochaine, nous avons aussi une autre équipe qui est attendue donc sur le plateau de ITV pour donc le même débat. Donc c'est pour conscientiser les jeunes par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Nous remarquons de plus en plus que la population est beaucoup plus orientée vers le digital. Mais la presse tchadienne a du mal à se digitaliser. C'est dû à quoi exactement? Oui, justement, parce que nous sommes encore à nos débuts. Vous voyez que nous sommes encore analogiques. Nous attendons également à monter sur satellite pour, n'est-ce pas, amener les jeunes, sinon les médias en général, à se spécialiser dans ce domaine. Mais le problème au Tchad, vous savez que même avoir accès à l'Internet, c'est un peu difficile. Et donc, c'est ce qui fait que... mais il faut se féliciter parce que aujourd'hui, nous avons au moins 10 médias en ligne. C'est déjà une avancée qu'il faut souligner. Et donc, à travers ces médias, il y a des discours qui se tiennent. Il y a des gens qui viennent également sur le site pour essayer de regarder ce qui se dit là-bas. Donc, progressivement, on est en train de moderniser en quelque sorte le métier. D'accord. Monsieur Toubou, vous, par rapport à ce thème qui concerne cette semaine, qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre union pour permettre aux jeunes de ne pas se laisser manipuler par n'importe qui que ce soit? Avant tout, je vous remercie d'avoir nous recevoir sur ce plateau. Et nous, on fait toujours sensibilisation et les conférences et de formation. Mais en ce qui concerne le thème, c'est un thème qui va tout droit au but. Et c'est vraiment un thème qui est remarquable. Surtout, les journalistes sont toujours confrontés au discours de la haine. Et pour cela, surtout, certains journalistes hésitent toujours à les publier. Et c'est une attitude aussi à saluer. Mais au sein de l'université, nous aussi, nous sommes en train d'aider la jeunesse de connaître la cohabitation pacifique, le savoir-vivre ensemble, la tolérance, et de leur faire aussi que la paix, c'est le comportement dont on va avoir dans nos langues, gestes, parler et comment faire. Et suite à cela, notre organisation est là et travaille sur cet aspect, surtout le savoir-vivre ensemble, par des conférences, des émissions radio avec les journalistes et des points de presse pour condamner certaines choses qui ne marchent pas. Et c'est ce qui nous fait alors d'un peu en avance sur de résoudre certains petits problèmes. D'accord. Ouais. Et là, vous êtes beaucoup plus basé ici en N'Djamena ou bien vous avez d'autres succursales au niveau de nos provinces et autres? On a des points focaux dans toutes les universités, compris Mundou, Abéché, Sar, Ati, on venait d'installer aussi le nouveau point focal. Nous sommes en train de travailler sur ça, mais ce n'est pas facile vu le climat que vous savez, et puis le domaine financier et les partenaires. C'est ce qui nous fait alors, nous sommes là toujours présents seulement à N'Djamena, mais pas à l'autre là. Mais on a eu des voyages partout à l'extérieur, d'intervenir sur les questions de cohabitation pacifique et de savoir vivre ensemble en milieu universitaire, surtout sur aussi la question éducation religieuse à la paix, relative à la paix, et comment riposter manipulation des chasseurs de la haine, et de leur faire comprendre que aussi, j'envoie ce message aux chasseurs de la haine, ils doivent aussi comprendre que maintenant, la société ne tolère pas la haine, la division, la guerre, voilà les choses. Nous travaillons sur ça, sur ce domaine de cohabitation pacifique en milieu universitaire. Surtout à N'Djamena, nous sommes plus présents
profiter aux provinces. D'accord. Ok. Mais Monsieur Thalès, ça fait déjà 8 éditions que cette semaine existe. Et cette année, c'est la 9e édition. Pourquoi le Tchad seulement entré dans la danse pour cette 9e édition? Qu'est-ce qui est dû à ce retard? Bon, moi je pense que le retard peut déjà s'expliquer par le fait que les journalistes ne sont pas associés dès le début, surtout au niveau de la première édition. Donc on se rend compte que pour cette édition actuelle, et de manière globale, on se rend compte que ce travail de changement de comportement, ce changement de communication à l'intérieur de la haine ne peut être réussi que si les journalistes sont donc associés. Parce que on dit également que la presse représente déjà le 4e pouvoir. Donc pour un travail d'éducation, de changement de comportement lié au vivre ensemble, on ne peut donc réussir que si déjà à la base les communicateurs ne peuvent être associés. Donc moi je pense que c'est un peu dans cet esprit que même si c'est tard, il faudrait déjà faire en sorte que toute la chaîne liée à cette activité, les journalistes doivent participer, parce que là ça permet d'abord aux journalistes de pouvoir communiquer avec la population de manière générale, et y compris les jeunes, que ce soit les étudiants ou encore les élèves de manière générale. Parce que tout à l'heure M. Abandre vient de dire qu'il y a des activités qui ont été organisées dans les universités, dans les différents centres du pays. Donc c'est déjà l'occasion d'être en contact avec les jeunes, de pouvoir faire un travail beaucoup plus lié à l'aspect changement de comportement. Et dès lors qu'un étudiant change de comportement, il va aussi influencer sur un autre. Et d'influence en influence, on peut déjà arriver à un comportement pacifique. D'accord. Mais vous, dans l'enseignement supérieur, en dehors des cours que vous donnez, est-ce que vous réservez également un petit temps pour pouvoir sensibiliser les jeunes à ne pas se faire manipuler? Oui, effectivement, parce que le travail de l'enseignant dans une salle de classe ou dans un amphithéâtre n'est pas seulement de dispenser son cours, sa matière, mais en plus de son cours, il doit également avoir quelques minutes pour pouvoir mettre l'accent sur le vivre ensemble, sur la cohabitation pacifique. Et en plus de ça, je pense qu'il y a aussi des conférences qui s'organisent aussi dans ce sens-là. Bon, malheureusement que ces conférences sont beaucoup plus ponctuelles, c'est pas de manière régulière, mais je pense que chaque enseignant, en fonction de sa matière ou en fonction de ses heures, peut déjà faire ce travail. Mais je trouve ça insuffisant par rapport au travail que font les journalistes, parce que là, les journalistes mettent assez de temps par rapport à ces questions liées au vivre ensemble. Parce que lorsqu'on regarde un peu le programme des émissions des différentes organes de presse, on n'oublie pas la dimension éducation, paix et vivre ensemble. Étant donné qu'on a déjà un peu une situation dormante par rapport à la cohabitation pacifique, ce qui fait qu'il y a une mobilisation autour de ça. Donc moi je pense que on pouvait beaucoup gagner lorsqu'on donne beaucoup de possibilités aux journalistes de faire ce travail déjà au niveau des différentes rédactions. Et maintenant notre rôle en tant qu'enseignant, c'est de pouvoir les accompagner, parce que l'enseignant n'a pas un temps élevé par rapport aux journalistes. C'est ça. Et nous savons également que la manipulation des jeunes peut plonger un pays dans un chaos. Et vous, quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui lisent, qui sont beaucoup plus accrochés aux réseaux sociaux, qui lisent les messages et qui n'arrivent pas à distinguer les messages de haine par rapport aux messages qu'ils doivent normalement mettre en valeur ou bien prendre en compte pour faire avancer le pays? Effectivement, je suis tout à fait d'accord, parce que la plupart des pays qui vivent des situations dramatiques, c'est aussi d'abord lié au message de haine et de rejet de l'autre. Donc, le conseil que je pourrais donner aux jeunes, c'est d'abord savoir quel type de message qu'ils doivent prendre ou encore utiliser, surtout lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, parce que ce ne sont pas tous les messages que les gens communiquent sur les réseaux sociaux qui sont des messages à pouvoir prendre ou encore incorporer dans le cadre de son comportement de manière générale. Et ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, il faut également voir qui est en train de donner cette information. Est-ce que c'est une personne crédible? Parce que sur les réseaux sociaux, nous avons toute une panoplie d'informations. Donc il faut voir également la source de ces informations. Mais il faudrait que les jeunes puissent aussi analyser pour pouvoir établir une différence entre une information qui va dans le cadre du vivre
vivre ensemble, de la cohabitation pacifique, qu'est un message qui doit, par exemple, tendre à une division du pays. Donc moi, je pense que les jeunes à un certain niveau sont déjà mûrs, donc ils doivent être en mesure de voir quelle est l'information. Il faudrait que l'information soit dans le cadre de l'intérêt général, de la paix et du vivre ensemble. Mais dès lors que c'est une information, c'est un message qui appelle un groupe à aller qui appelle un groupe pour aller contre un autre groupe, je pense que ça c'est déjà un message lié à l'aspect de la division de manière générale et de la haine. Donc le jeune doit être en mesure de pouvoir établir une différence entre une bonne information et une mauvaise information. D'accord. La question est relative à la cohabitation pacifique revient tout le temps dans le débat ici au Tchad. Abandré, au niveau de l'UJT, qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner les médias à pouvoir régler ce problème? Oui, avant de répondre à cette question, permettez que je revienne un peu en arrière par rapport à la question adressée à M. Thalès. Nous sommes en train de célébrer donc la 9e édition. Oui. Pourquoi ça a pris de retard? Ce n'est pas simplement la responsabilité de l'Union des journalistes tchadiens. Vous savez que c'est la semaine mondiale aux médias et à l'information. Oui. Cette semaine ne concerne pas seulement que les journalistes. Il y a au moins 3 ministères, 3 départements ministériels qui sont concernés. Oui. Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur, nous avons le ministère de l'éducation nationale, nous avons le ministère de la jeunesse, nous avons le ministère des métiers, des petits métiers et des formations professionnelles. Nous avons également le ministère de la petite enfance. Donc tous ces ministères-là, tous ces départements sont concernés. Je crois que peut-être que l'information n'est pas très bien passée et c'est comme ça que ça a pris un peu de recul. Mais cette année, au niveau de notre union, nous nous sommes rapprochés donc de l'UNESCO pour en discuter. C'était comme ça, on est allé en partenariat pour célébrer donc cette journée. Et tous ces ministères dont je viens de citer sont touchés. Voilà. Donc l'équipe de l'Union régionale tchadienne a fait le tour pour expliquer les bien fondés de cette semaine. C'est pourquoi je disais tout au début que c'est pour casser la glace ou de la contradiction entre le système éducatif et les médias. Puisque les médias font un travail impeccable dans la formation des jeunes, dans la sensibilisation des jeunes. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas occulter ce côté-là. Et donc c'est, on a commencé avec beaucoup de retard, mais j'espère que la 10e édition serait encore plus grandiose. Revenons sur la question par rapport à l'accompagnement donc de l'UJT aux médias qui peuvent également sensibiliser pour la cohabitation pacifique. Nous sommes une corporation des journalistes. Et donc nous accompagnons donc ces médias. Nous n'avons pas de moyens, c'est vrai, au niveau de l'UJT. Nous devrons, en principe, nous devrions donc organiser des formations, par exemple axées sur le domaine de la paix, de la cohabitation pacifique. Malheureusement, nous n'avons pas de moyens qui nous permettraient donc d'organiser des formations à l'intention de ces journalistes-là. Mais nous suivons un peu ce qui se passe dans les médias et donc nous interpellons à chaque fois quand il y a une information qui est susceptible de provoquer, sinon de créer des problèmes. Nous interpellons également ces responsables-là d'organes-là pour leur dire attention, il faut œuvrer pour la cohabitation pacifique que de diviser les gens. Voilà un peu ce qu'au niveau de l'UJT nous sommes en train de faire. D'accord. Monsieur Toubou, vos bases qui sont à l'intérieur du pays font quoi exactement pour pouvoir régler ce problème? Bon, avant tout, vous savez très bien qu'un étudiant, quand il quitte sa localité, il a une autre doctrine. Oui. Mais lorsqu'il vient à l'université, il va trouver une autre vie qui est là. Donc, nous, les ambassadeurs qui sont là, ils peuvent lui accompagner par des conférences débats et d'échanges qu'on appelle sous l'arbre parable. Cet échange, on va lui informer comment les savoir vivre ensemble. On va lui dire que la religion n'était fait pas différent ni inférieur à l'autre, mais plutôt que c'est une pratique de soi-même entre toi et ton Dieu. Et quant à un jeune qui vient, c'est vrai, nous venons avec des civilisations différentes, des cultures différentes et autres. Oui. Mais à base de conférences, à base de dialogue, nous allons avoir des changements de mentalité et que les jeunes vont comprendre le savoir-vivre ensemble et la tolérance, la paix, soit de vivre en joie. Et je reviens aussi, nous on apprend à la jeunesse que la paix c'est un devoir aussi personnel. Et c'est un accord entre toi et avec les individus.
Et donc, il ne faut pas venir avec des approches, des systèmes des approches, salutations et autres. Nous allons en train de commencer avec cela et d'apprécier la différence. Nous, au Tchad, nous sommes confrontés à plusieurs crises. Donc, c'est pas facile à ce que les jeunes oublient les faits précédents et les faits présents. Donc, c'est pas facile, ça demande beaucoup de travail avec les enseignants ensemble. Et nous allons seuls, on ne peut pas arriver à avoir quelque chose. Mais avec les enseignants chercheurs et les conférences qu'ils sont en train de faire, et certaines recherches, nous on prend, puis on met ça au terrain comme un débat et café entre nous jeunes. Et c'est ce qui fait aussi que la jeunesse comprenne, la jeunesse estudiantine, l'importance de savoir vivre ensemble. D'accord. Ouais. Mais Abba André, nous remarquons que depuis quelques jours, le débat relatif à l'assainissement du milieu de la presse revient tout le temps dans l'actualité. Et la décision prise par la Hama, la décision numéro 031, si j'ai une bonne mémoire, 12 organes sont menacés de suspension. Et actuellement, les organes de presse et la Hama sont à couteau tiré. Quelle est votre appréciation par rapport à cette loi? Oui, mais demander d'apprécier donc la décision de la Hama, peut-être que ça va être un peu plus fort que moi, mais je dirais tout simplement, dès l'entame de votre question, vous avez parlé de l'assainissement du milieu. Yeah. Et nous, au niveau de l'UJT, nous ne manquons pas une seule occasion d'interpeller donc le pouvoir public, de nous aider à assainir le milieu. L'une des recommandations du congrès, du 9e congrès tenu en janvier dernier à Bangor, c'était également d'assainir le milieu. Ouais. Nous savons également, la semaine dernière, c'était le 2 novembre, lorsque nous célébrons donc la journée mondiale de la fin de l'impunité contre les journalistes, nous avons également interpellé le pouvoir public. Ouais. Nous, en tant que corporation, nous n'avons pas un moyen de pression sur les médias. Nous, ce que nous faisons, nous interpellons. Nous voulons que le métier soit vraiment assaini. Aujourd'hui, cette décision, les gens collent directement à l'actuelle équipe de la Hama. Pendant que le document allait être déposé sur la table de l'Assemblée nationale, la nouvelle équipe de l'UJT s'est rapprochée même de l'équipe de la Hama pour discuter avec les responsables. Mais ce texte ne date pas d'aujourd'hui. Okay. Ça date de très longtemps. Les gens dorment dessus. Il y a également des copies qui ont été envoyées aux responsables des organes de presse, aux responsables professionnels des médias pour avoir leur avis. Personne n'a réagi. Et l'actuelle équipe est venue trouver le document sur la table. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? La décision est déjà appliquée. Vous avez dit que c'est 12 journaux qui sont inquiétés, mais ce n'est pas seulement les 12 journaux. Aujourd'hui, nous avons plus de 40 journaux imprimés. Nous avons plus de 50 radios pour tout le Tchad. Nous avons 2 télévisions privées. Et donc, ce texte concerne tous ces médias-là. Et donc, s'il faut appliquer à la lettre ces médias, ça va être vraiment compliqué. Maintenant, ce que nous, on peut faire, la situation est là. Nous sommes en train de faire des plaidoyers pour essayer de voir. Il y a également des incongruités dans ce texte-là. Et donc, nous avons également des juristes qui sont avec nous pour nous aider à décortiquer ce qu'il y a lieu de faire. Et la dernière recommandation, nous nous sommes dit, désormais, ce qui va être fait pour nous, sans nous, ça sera contre nous. Et nous avons demandé à ce que chaque fois l'occasion se présente pour élaborer un texte, pour modifier un texte qui concerne le système, le paysage médiatique tchadien, il faudrait que les organisations professionnelles des médias soient présentes pour également apporter leur contribution. Et donc, c'est vrai, c'est dur parce que ça a frappé au moins 12 journaux, c'est vrai, mais nous, au niveau de l'UJT, nous ne pouvons pas peut-être dire aujourd'hui que la décision est mal partie. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous, c'est également notre recommandation d'assainir le milieu. Et donc, nous sommes en train de faire des plaidoyers, comme je vous l'ai dit, pour essayer de voir à l'avenir qu'est-ce qu'il faut modifier sur ce texte-là pour ne pas créer de mécontents. Parce que nous sommes en train de dire qu'il faut éduquer les jeunes. Alors, mais c'est à travers les médias. Absolument. Et donc, il faudrait que ces médias-là fonctionnent normalement, avec
le respect d'éthique et de la déontologie pour éduquer ces jeunes-là. Mais si toutes ces choses-là ne sont pas une réalité, je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est des trucs en l'air. Et donc, nous sommes en train de faire des plaidoyers pour que, s'il y a lieu de retoucher, sinon remodifier cette loi-là, il faudrait que ça soit fait ensemble avec les journalistes, ensemble avec les organisations professionnelles, ensemble avec les juristes et ensemble avec le pouvoir public. D'accord. Monsieur Thalès, est-ce que vous avez un point de vue à donner par rapport à cette situation? Bon, moi, ce que je voulais relever suite aux éclairages de M. Abandré, c'est effectivement le fait que l'AMA n'a pas associé l'association des journalistes à la base. Parce que pour une décision très importante que cela, il faudrait au préalable écouter la corporation des journalistes de manière globale, voir ce qu'il faut mettre dans le texte et ce qu'il faut retirer, ce qu'il faut ajouter, etc. Parce qu'aujourd'hui, comme nous l'avons dit, la presse joue un rôle vraiment fondamental à tous les niveaux, sur le plan éducatif, sur le plan culturel, sur le plan politique. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une grille d'information d'une radio, c'est toute une connaissance qu'on donne dans tous les niveaux, la question des droits de l'homme, la question du vivre ensemble. Donc aujourd'hui, la presse est un partenaire incontournable pour les autorités politiques, pour la société civile, bon, pour la population de manière globale. Donc, suspendre ou encore fermer un certain nombre de radios, encore de journaux, moi je pense que nous sommes en train de faire un recul en arrière, parce que là nous sommes en train d'avancer et dans bientôt nous avons les élections en vue. Donc c'est la presse qui devait éduquer les gens à un très bon comportement, surtout en période d'élection, parce que là c'est aussi des périodes où le message doit être vraiment bien affiné, de sorte que la situation ne puisse pas pouvoir dégénérer. Mais dès lors qu'un certain nombre d'organes de presse vont être fermés, je pense que c'est aussi un coup dur, non pas pour les journalistes, mais c'est pour les autorités politiques de manière globale. D'accord. Monsieur Toubou, nous remarquons de plus en plus certains écrits sur les réseaux sociaux, surtout concernant les jeunes, par rapport à la haine et puis à certains fake news. Vous qui êtes dans une organisation des jeunes, qu'est-ce que vous faites exactement pour pouvoir limiter ces histoires qu'on lit à longueur de journée sur les réseaux sociaux? Merci beaucoup. Et ces histoires de publication de haine, il faudra inverser cela, c'est avec les journalistes qui nous devront faire ça. Mais tout seul, nous ne pouvons pas arriver. Mais il faudra aussi que les médias éthiques doivent prendre aussi sa responsabilité d'écrire aux ces jeunes qui publient là, d'un peu limiter ce qu'ils disent. Et nous, au sein de l'organisation, nous pouvons condamner certaines choses, mais par la voie des médias. Mais si les médias même semblaient-ils que menacés, ça va être aussi si dur. Maintenant, nous sommes confrontés à des situations vraiment si précaires. Chaque jour, tu vas te réveiller, des milliers de publications sont vraiment négatives et qui mènent vers la division, la haine, la colère, turbulence publique, semer le trouble public. Mais ceci, c'est par le journaliste que nous allons avoir à résoudre ce problème. Et c'est ça, et je demande aussi l'AMA de modifier ce qu'ils ont pris comme décision. Et c'est pas du tout normal de prendre une décision à la place de quelqu'un sur son absence. D'accord. Monsieur Abandré, une autre question qui gêne un peu certains de nos confrères, c'est la question de la délivrance des cartes de presse. Il paraît que cette année, pour avoir la carte, c'est difficile, c'est un parcours de combattant. Pourquoi avoir institué autant de conditions pour la délivrance de la carte de presse? Merci. Monsieur Alès, vous voulez toujours que je parle à des places de mes responsables? Oui, mais je vais tenter de répondre. Je disais que c'est l'une des recommandations des États généraux de la communication tenue en 2009. Nous l'avons repris au 9e congrès de l'UJT. Nous avons dit qu'il faut assainir le milieu. D'aucuns disent que les journalistes compétents ne sont pas sortis de l'école de journalisme. Ça, c'est vrai. Tout comme le premier médecin n'est pas sorti de l'école de médecine. C'est vrai. Aujourd'hui, il faut que nous soyons un peu jaloux de notre métier. Pourquoi celui qui a la plume ne peut pas devenir avocat sans passer par
sans faire le droit. Pourquoi celui qui a de plumes ne peut pas devenir médecin? Pourquoi celui qui a de plumes ne peut pas devenir enseignant-chercheur directement? Il y a des étapes. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un faux débat. La loi dit simplement que un journaliste, c'est lui qui en tire l'essentiel de ce qu'il fait. Ça, cette loi n'est pas modifiée. La carte de presse, c'est pour ceux qui ont un contrat en bonne et due forme avec la maison. La carte de presse, c'est l'identité même, c'est ce qui fait même l'identité du journaliste. Et donc, il faudrait quand même qu'il ait un peu de rigueur. Vous savez que par le passé, même les sentinelles ont des cartes de presse. Même le mécanicien. Et là, même les hautes autorités ont reconnu cela. Mais un chauffeur qui travaille dans un organe de presse? Oui, un chauffeur qui travaille dans un organe de presse peut avoir le badge de la maison. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Parce que la nouvelle carte porte déjà le numéro matricule qui te suit jusqu'à la fin de ta vie sur Terre. Par exemple, ou bien si tu changes de métier, ça c'est un autre problème. Et donc, un journaliste a déjà, dans la nouvelle carte, a déjà le numéro matricule. Si tu as le numéro matricule, prochaine année, si tu viens pour renouveler, c'est le même numéro matricule qui est reporté. Et donc, c'est pour simplement, comme je disais tantôt, c'est pour simplement assainir le milieu. Il faudrait que nous balayons devant nos cours avant de dire aux autres que voilà, si vous êtes en train de faire, c'est ça. Mais si notre milieu est infecté, alors, quelle leçon, sinon, quelle information nous allons donner donc aux autres de changer? Nous sommes en train de parler du discours de la haine. Nous voulons amener les jeunes à changer. Mais il faudrait que nous-mêmes, nous adoptions un comportement responsable. Avant de demander à quelqu'un d'être responsable. Donc voilà un peu la situation. Oui, c'est vrai, ça fait de tollé, mais bon, quelque part, il faut commencer. Et on a déjà commencé, on a déjà lancé, expérimentons. Et il faudrait que les gens comprennent aussi que les journalistes sont aussi jaloux de leur métier. C'est ça. Monsieur Thalès, tout à l'heure, Abba André a parlé des activités qui sont menées un peu partout par rapport à cette semaine. Est-ce que vous avez mobilisé des équipes sur le terrain pour vous défendre également par rapport à cette semaine? Bon, effectivement, comme vient de signaler M. Abba André, les autorités au niveau de l'enseignement supérieur n'ont pas vraiment pris l'affaire en main, de sorte que malheureusement, il n'y a pas des activités qui se font dans le milieu universitaire, surtout pour le cas de N'Djamena. C'est pourquoi je disais que, bon, il y a le retard qui est déjà là, mais j'interpelle plutôt à travers cette occasion les autorités au niveau de l'enseignement supérieur, en même temps que celle de l'éducation nationale, de faire en sorte que à la 10e édition, il faudrait que ces deux institutions soient également impliquées. Parce que si ces deux institutions sont, par exemple, impliquées et en accord avec l'Union des journalistes, ça peut permettre encore de pouvoir multiplier davantage des activités. Ça peut être des conférences renforcées, ça peut être même des formations, parce que c'est aussi un milieu où la tension est toujours vive en ce qui concerne la haine, en ce qui concerne le rejet de l'autre. Donc dès lors que ces deux institutions s'associent à l'association des journalistes, ça pourrait permettre de faire assez des activités. Bon, malheureusement tel n'a pas été le cas, donc c'est pourquoi je dirais que c'est une occasion plutôt d'interpeller les responsables des ministères concernés. Oui. Abba André, mener ce genre d'activité nécessite beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez eu un accompagnement quelque part ou pas? Oui, c'est... Les moyens qu'on a, c'est les ressources humaines. Comme c'est pour la première fois que le Tchad célèbre cette semaine, nous allons dire qu'il faut d'abord expérimenter avec le bureau exécutif de l'Union des journalistes tchadiens. Et donc, nous nous sommes engagés pour amener les gens à comprendre, parce que le résultat final, c'est que pour que les jeunes puissent comprendre la nécessité de faire la sélection des informations reçues, que ce soit dans les réseaux sociaux, à la télévision, et à la radio et tout, et même dans les médias électroniques. Et donc, nous nous sommes battus, nous nous sommes dit, bon, même s'il n'y a pas de moyens, il faut quand même se lancer dans la chose, et nous espérons que la 10e édition, comme je disais tantôt, va être un peu grandiose. Nous avons contacté plusieurs partenaires. Oui, il y en a qui ont réagi, d'autres disent, bon, nous on va vous accompagner dans les conférences débats. C'est comme ça que, par exemple, ceux qui sont à Mondou, qui sont en train de travailler aujourd'hui, qui se préparent même pour la conférence débat ce soir, ils sont
aidés par les bonnes volontés. Oui. À Abéché, par exemple, nous savons notre point focal, Tadjadine, qui est là-bas, oui, qui a fait le travail avec les bonnes volontés, et ils n'ont pas demandé de l'argent pour organiser. La seule chose, c'est d'imprimer donc les banderoles pour qu'il y ait un peu la visibilité. Et là, c'est vraiment important. Et donc, s'il y avait des moyens, on allait donc impliquer, on allait même mettre sur pied un comité d'organisation qui peut réunir les 6 ou 5 départements ministériels dont je viens de citer, y compris notre ministère, ministère de la Communication et la AMA. Mais toutes ces personnalités-là sont impliquées dans l'organisation. Ils interviennent d'une manière ou d'une autre, mais financièrement parlant, bon, je me réserve le droit, mais ce qui est important, c'est quand même d'informer l'opinion qu'il y a une semaine dédiée donc aux médias et à l'information et qu'il faut impliquer tout le monde. D'accord. Avant de boucler à ce plateau, nous allons faire un tour de table pour que chacun puisse donner son mot de fin avant de se dire au revoir. Nous commençons par M. Thalès. Bon, le mot de la fin que je voulais donner, c'est vraiment surtout encourager les journalistes, parce que là, ils font un travail purement humanitaire et puis en même temps volontaire, parce que là, c'est un travail aussi exigeant en termes de moyens, en termes de coûts, il faut se déplacer, tout ça. Donc, je leur demande beaucoup de courage, non pas seulement de courage, mais interpeller aussi les autorités afin qu'ils puissent appuyer les journalistes, parce que là, on se rend compte qu'à un certain moment, comme je l'avais dit tout à l'heure, les journalistes sont les partenaires privilégiés des autorités politiques. Et le politique a des moyens, donc moi je pense qu'il faudrait mettre les moyens à la disposition des journalistes pour que ce travail de formation, d'information et d'éducation pour un changement de comportement soit aussi réussi. Et à l'endroit des jeunes, c'est aussi de savoir quel type d'information qu'il faut prendre et puis utiliser. Parce que là, aujourd'hui, vous allez trouver pas moins de 1000 quelques jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Et donc, si le journaliste ne fait pas ce travail, il va y avoir toujours l'esprit de la haine, l'esprit de rejet de l'autre, eu égard à ce qui est publié sur les différents réseaux sociaux. D'accord. Oui, moi je remercie d'abord Talex parce qu'il a fait le plaidoyer pour que les autorités de ce pays-là puissent appuyer l'Union des journalistes tchadiens, sinon toutes les organisations professionnelles pour la professionnalisation du métier. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mon dernier mot, c'est de dire à l'opinion nationale et internationale que cette semaine, nous voulons nous approprier. Parce que nous savons que ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce qui se dit dans les médias, ce qui se dit également dans les médias électroniques, que les jeunes ne puissent pas prendre comme parole d'évangile. Il faudrait qu'ils puissent faire le discernement du contenu de tout ce qui se dit. Parce que dans ce pays, nos autorités disent le plus souvent que nous revenons de loin. Mais est-ce qu'on a bougé? C'est ça la question. On est resté sur place où on a bougé, c'est ça la question. Mais donc il faudrait accompagner donc, les décideurs dans leur politique de la cohabitation pacifique. Je dirais également à nos partenaires vers qui on était allés pour cette semaine, ceux qui hésitent encore, mais c'est déjà un premier pas. Nous espérons que la 10e édition serait encore plus grandiose. Et je remercie également les deux panélistes qui m'ont accompagné. On les a contactés à la dernière minute, mais ils sont quand même prompts et c'est déjà une bonne chose. Et nous remercions également la télévision nationale qui nous a permis donc de parler à des milliers de téléspectateurs, ceux du Tchad, de l'extérieur et tout. Donc merci beaucoup et que Dieu bénisse le Tchad. Merci beaucoup. Et M. Toubou? Moi je tiens à remercier tous les journalistes tchadiens. J'interpelle les autorités tchadiennes pour leur dire que tout dégât causé, que ce soit numérique, économique ou politique, ça sera réparé que par les journalistes. Et qu'ils aient un peu conscience de respecter les journalistes et de les accompagner avec l'aide qu'il faut pour que la presse tchadienne va avoir sa crédibilité et puis va aussi faire son travail à 100% comme il le fallait. Et je tiens aussi à demander à tous les journalistes de rattacher dans leur organisation pour avancer à leur plaidoirie, à leur travail, aussi à s'adapter au nouveau travail numérique.
C'est ça. Merci. Merci à tous nos panélistes. Merci également à vous qui nous regardez depuis chez vous. Mesdames, Messieurs, notre plateau tire déjà à sa fin. Restez toujours connectés sur la chaîne nationale car le meilleur reste à venir.